Nous sommes le vendredi et naturellement c'est la libre antenne. Le sujet est donc à votre appréciation, auditeur, auditrice. Quel est le fait sportif qui aura marqué votre attention tout au long de cette semaine qui s'écoule? 27 20 21 44 48 et le 27 20 24 87 87. Assamou Abile, vous nous appelez de Akounungbe. Comment allez-vous? Je vais bien comme un garçon de mon âge. Dieu merci. Allez, nous vous écoutons. Moi, les faits qui m'ont marqué dans cette semaine, d'abord, il faut dire que c'est la victoire de la SEC contre Diable Noir à aller-retour. Mais il y a une chose que moi je ne comprends pas. Normalement, le match de Rivers United et Motema Pembe devait se jouer le même mercredi à 16h. Et la SEC joue à 19h. On n'a rien compris pourquoi Rivers United a joué hier jeudi. Voilà, parce que moi je pense qu'il faudrait que la CAF essaie de programmer les matchs pour ne pas qu'il ait des triches. Parce que supposons si dans la même poule, la SEC doit jouer avec Diable Noir, Motema Pembe doit jouer contre Rivers United. C'est l'habitude, on avait vu contre Diable Noir ici au Parc d'Allée, avec joué et Rivers a joué à 19h, avec a joué à 16h. Donc pourquoi pas jouer les mêmes jours à 16h Rivers et puis à 19h, mais on rejette encore le match de Rivers United jusqu'à hier jeudi. Moi je pense que ça va être des triches qui va amener d'autres clubs vraiment avoir les résultats des autres avant de pouvoir jouer. Moi il faudrait que la CAF prévoie un peu ce côté-là. C'est la partie qui m'a juste un peu marqué dans cette semaine. D'accord. Merci beaucoup à Côte d'Ivoire. Merci à vous Assamou Abile. Sachez que donc l'équipe de Motema Pembe arrive en retard, ce qui a donc expliqué la déprogrammation de ce match au lendemain jeudi. Lui nous appelle de la ville de Divo, Nana Kofi Kwadjo. Ce qui m'a marqué cette semaine, c'est la progression des U20 sénégalais, l'équipe sénégalaise là, des U20 là. Oui. Vraiment, ils ont fait honneur au Sénégal. Quand à chaque fois on parle de la formation, il y a d'autres pensent que c'est du bluff. Or, c'est pas ça. C'est la formation qui paye. La progression. On a commencé cette formation des académiciens en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le football ivoirien est en retard. Regardez la progression de l'équipe sénégalaise, de toutes les équipes sénégalaises. Et je suis confiant que l'équipe sénégalaise des U20 va remporter cette coupe d'Afrique. Et ça fait vraiment honneur au peuple sénégalais. Vraiment victoire et vraiment beaucoup de félicitations à la formation sénégalaise. Merci. Le deuxième point, c'est ce que le frère vient de dire, la victoire de la SEC. Et que la SEC aussi reste sur cette progression-là. Ça pourra arriver. Nous restons à Divo, retrouver Dadier Lucien. Nous vous écoutons. Vraiment, les faits qui m'ont marqué pendant la semaine, c'est la brillante qualification du Bayern de Munich. Vraiment, que l'entraîneur prend du courage, parce que je vois que Bayern vraiment ira très loin dans cette compétition. C'était ma préoccupation de bonne émission. Merci à vous également. Le dernier auditeur a intervenu avant donc de retrouver nos experts. Angelo Adjoumani nous appelle de Tanda. Nous vous écoutons. Le fait qui m'a marqué, selon les faits qui m'ont marqué, c'est la victoire de Chelsea lors du retour de la Champions League et pour le Bayern aussi. C'était époustouflant. Donc, ce sont ces deux matchs-là qui m'ont beaucoup marqué pour la semaine. Et pour la SEC aussi. Merci à tous nos internautes qui réagissent via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Notre premier expert, Lassina Traoré. Alors, la semaine s'achève. Quel est le sujet sportif qui retient votre attention? Je pense qu'il y a deux points majeurs qui ont retenu mon attention. Ce sont les quarts de finale de la CAN U20 en Égypte. On a vu cette équipe du Sénégal face à la Tunisie, qui a vu quand même les Sénégalais qui ont bien maîtrisé ce match et qui ont mis beaucoup d'impact physique avec beaucoup d'activités sous une pression constante dans le camp des Tunisiens, que ce soit Pape Diouf, Lamine Camara et surtout Samba Diallo, l'attaquant du Dynamo de Kiev, qui nous rappelle un peu Sadio Mané avec ses prises de balles, ses déplacements, l'habilité technique dont il est capable de déployer, ont ensemble asphyxié cette équipe de la Tunisie. Ça montre une fois de plus que le Sénégal est dans son année fort. Et le Sénégal est en train de démontrer une fois de plus que le Sénégal reste une grande nation du football africain. Et les jeunes de U20, c'est un bon mixage entre les nationaux et les internationaux. Franchement, bravo à cette équipe du Sénégal. Et pour moi, risque encore une fois de plus de suivre l'exemple de ces années dirigé par Sadio Mané. De l'autre côté, c'est l'élimination du Paris Saint-Germain par le Bayern de Munich. Franchement, ça a été une véritable leçon de football avec un effectif bien équilibré dans une discipline totale. Le Bayern a réussi à faire ce que le Paris Saint-Germain n'a pas pu faire, à savoir le réalisme, l'efficacité, la rigueur, la simplicité et moins d'erreurs. Sur la somme des deux matchs, on a vu quand même que le Paris Saint-Germain
a révélé son impuissance dans les phases de jeu et dans l'ensemble des deux rencontres. Franchement, c'est dommage. Il faudrait que cette équipe, une fois de plus, montre que ça ne soit pas une équipe basée des individualités, mais surtout un groupe assez solide, solidaire et capable quand même d'aller chercher ce trophée qu'il cherche depuis des années. D'accord, c'est bien noté, Lassina Traoré. On retrouve l'autre aspect. Choyeux Diomandé, quel est le fait sportif qui retient votre attention? Oui, non, en fait, j'ai été marqué par le décès tragique du joueur du Racing Club d'Abidjan, Moustapha Sila, dimanche dernier, lors de ce match du championnat. Et parce que ce décès tragique pose la problématique du suivi médical de nos athlètes. C'est vrai qu'on nous dira qu'il y a des cas, il y a eu des cas en France, il y a eu des cas en Chine, etc., etc. C'est pas parce qu'il y a eu des cas dans d'autres pays que nous ne devons pas en tenir compte, parce que ce cas-là doit pouvoir nous interpeller. Un joueur qui était inapte à la pratique du football par les autorités sanitaires d'un club malien, et qui se retrouve des mois après en Côte d'Ivoire en train de jouer le championnat de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, je pense que ça doit pouvoir nous interpeller. Alors, Choyo, sur la question, vous l'avez dit, il avait été déclaré inapte à la pratique du football au Mali, mais par contre, en Côte d'Ivoire, semble-t-il qu'il a été déclaré apte, puisque nous voyons l'acte du médecin qui autorisait, Sila Moustapha à pratiquer le football sur les réseaux sociaux. En attendant que la confirmation, oui. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Il y a un problème, il faut réfléchir à ce problème-là, essayer de ne plus retomber et de ne plus revivre un cas Moustapha Sila, parce qu'il va de la santé, de l'avenir, de la survie de nos jeunes qui pratiquent leur métier, le football. Parce que quelque part, il y a une négligence du club, une négligence de certains médecins. Et là, il est grand temps que nos autorités footballistiques puissent se pencher à ça. Vous avez vu, il y a eu le cas à l'Euro 2020 avec le Danois, le capitaine danois Eriksson. Mais à la Coupe du Monde, dernière Coupe du Monde, par rapport à ce cas-là, la FIFA était regardante sur tous les certificats médicaux des joueurs des sélections qui participaient à la Coupe du Monde. La FIFA était regardante là-dessus. Allez sur le site de la FIFA, ils ont tout expliqué. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on ne dise pas non, mais il y a eu le cas Marc Viampoé, il y a eu le cas Tioté, oui, mais pas pour autant qu'il faut laisser mourir les gens. D'accord, c'est bien noté, Choyeux Diomandé. Autre chose... La belle victoire de la SEC en déplacement qui permet à la SEC de renaître, de retrouver, d'être aujourd'hui l'un des favoris grandissimes de ce groupe-là. Maintenant, il faut négocier la rencontre contre le Daring Club Motema Pembe et puis la réception du leader, le River United à Yamoussoukro lors de la dernière journée. Je pense que la SEC a encore la place pour se qualifier. Merci à vous, Choyeux Diomandé, pareillement à Lassina Traoré, nos deux experts, sans oublier tous ces auditeurs qui ont tenté de nous joindre, également nos internautes qui sont de plus en plus nombreux à réagir sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. C'est ici que nous allons nous arrêter. Wassa Traoré était au standard pour vous réceptionner vos différents appels, à la technique Clémence Cole devant ce micro pour la conduite de ce temps d'antenne de sport Koulibaly Sendou, agréable à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire.